C'est ce lundi 9 mars que le docteur Cécile Mukendi Papa, numéro 1 sur la liste à Évry Tous y gagnent, a choisi de réunir ses sympathisants. Une occasion unique de rassembler une communauté dont la diversité fait la richesse. La soirée a démarré avec un défilé de mode, la débandade co-signée par 3 jeunes issus de l'immigration. Message, peu importe le vêtement, pourvu que l'on s'y sente bien. Romain Calibre, violoncelliste, a ensuite interprété la sonate numéro 5 de Vivaldi comme pour donner un aperçu de la cause qu'il défend à travers le projet Demos qui a à cœur de réunir les jeunes de banlieue et les professeurs de la Philharmonie de Paris autour d'une même passion, la musique classique. La candidate tête de liste a ensuite présenté ses colistiers venus d'horizons divers. Les sonorités indiennes et les percussions d'Henrik et Jacques ont ensuite permis au public d'esquisser quelques pas de danse. Avant qu'une projection de la biographie du docteur vienne introduire son discours, elle est revenue sur ses ambitions et ses projets pour la ville d'Évry-Courcouronnes. Un groupe d'anciens du génération Wenge, clin d'œil à ses origines congolaises, a mis fin à cette soirée haute en couleurs. À Évry-Courcouronnes, tous y gagnent avec le docteur Cécile Mukendi Papa. Mais sachez que nous voulons avant tout de la joie de vivre. Vivre avec bonheur sur Évry, avec fierté. Me présenter comme candidate, c'est dévoiler certaines choses de ma vie que je ne dis pas à tout le monde. D'ailleurs, j'ai revu des personnes de la MJC qui m'ont dit « Mais tu étais médecin déjà à l'époque ?» Je dis, le travail de médecin, c'est à un endroit, et l'engagement citoyen, c'est à un autre. Là, il se trouve que ce sera dans la même ville. Donc, je resterai médecin, ne vous affolez pas, pour mes patients, j'adore la médecine. Et je vais consacrer le reste de mon temps à ma famille aussi, mon mari, que je remercie, même s'ils sont de loin avec moi toujours, et toute ma famille. Mais surtout, je serai le maire d'un seul mandat. Je serai sur Évry et je resterai sur Évry. Et je vais m'occuper de cette ville, quartier par quartier, bâtiment par bâtiment, rue par rue. Parce que je veux que cette ville, elle redevienne une ville capitale et une ville préfecture de l'Essonne. Tous les mois, nous aurons un accueil convivial à la mairie, où seront présentes des associations, des personnes retraitées, des bénévoles, des citoyens, et qui viendront accueillir les nouveaux habitants ou les habitants qui n'auront pas eu encore cet accueil. Ce sera un vrai accueil, oui. Ce sera un vrai accueil pour leur dire bienvenue à Évry. Sachez qu'à Évry, il y a plein de bonnes choses, plein d'entreprises, plein de personnes sympathiques, plein d'associations dynamiques. Et on va pouvoir, sur cette ville, vivre ensemble. Vous allez pouvoir acheter votre appartement ou louer un appartement, l'habiter avec dignité, trouver du travail, élever vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de partir dans 2-3 ans. Et nous sommes ville-monde. C'est pas moi qui invente ce mot-là, c'est pas moi. C'est écrit sur le site de la ville d'Évry. Donc nous allons rester ville-monde, parce que nous sommes multiples. Nous sommes de multiples origines, parce que la ville nouvelle s'est créée il y a 50 ans, et que du coup elle a drainé des personnes de Bretagne, de Corse, des Ardennes, d'Europe, des Dom-Tom, d'Afrique, d'Asie, de Pondichéry, notre ancien comptoir. Voilà la ville d'Évry. Beaucoup d'entre nous ont une histoire ailleurs, et nous sommes très heureux, très très heureux de vivre ensemble et de s'enrichir de notre diversité. Parce que vous l'avez vu, les traditions se rassemblent, se ressemblent, l'envie de danser, la culture font partie de notre humanité, et c'est de cela dont il s'agit. Et aussi on tendra la main à nos enfants, du soutien scolaire, des places en crèche, des places en centre de loisirs, des colonies, des voyages, de la culture. C'est déjà fait. Moi, on m'a dit que tous les tarifs du sport avaient augmenté, qu'il y avait moins d'activités dans les maisons de quartier, qu'il n'y avait plus d'espace ado, qu'il n'y avait pas un lieu pour les adolescents pour aller parler de leur santé, comme ça, entre eux, avec des professionnels, sans que les parents soient au courant. Moi, je veux
que l'on tende la main à tous nos jeunes et qu'on leur permette, après, de rebondir. Parce qu'on a tous droit à une erreur, on y a tous droit. Et après, on remarche avec fierté. Moi, je serai le maire de tout le monde, de tous les habitants d'Évry et de Courcouronnes. C'est une ville dortoir, c'est une ville qui dort. 78 000 habitants, préfecture de l'Essonne, capitale de l'Essonne, membre de l'agglomération Paris-Sud, et on dort. Mais que se passe-t-il? On est à la campagne complètement ou on est ville-préfecture? Moi, je me demande. Moi, je veux que cette ville soit une vraie ville-préfecture. Je veux que quand on rentre à 10 h le soir à la gare, eh bien, on puisse prendre un bus. Je veux aussi qu'il y ait de la sécurité. Alors moi, j'ai une tendance de gauche quand même, je vous rappelle. Alors je ne m'exclus aucun sujet, ni la sécurité, ni les micro-entreprises, ni les entrepreneurs, aucun sujet. Mais je vais les aborder avec ma fibre de gauche, la fibre environnementale, parce que pour moi c'est très important. Beaucoup de choses. Mais je pense qu'on a déjà passé un bon moment. Je ne voudrais pas vous endormir avec tous les projets. Je voudrais vous dire que oui, je suis de gauche, de la vraie gauche, pas celle qui se cache en disant il y a des étiquettes mais il n'y en a plus, mais je ne sais plus qui je suis. Non, 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 non. Nous sommes de la vraie gauche, en tout cas pour moi. Nous sommes environnementales parce que la planète, on va la laisser à nos 50% de jeunes. Il va falloir leur apprendre à la respecter, mais aussi nous devons leur donner cette planète en bon état.